Salut, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je voudrais détailler le contenu de mon sac à dos pour vous montrer un petit peu ce qui a changé depuis la dernière fois, ce qui marche et ce qui marche pas, et donc que j'ai fini par virer du sac à dos. Alors, ce type de vidéo, c'est un exercice que j'aime bien faire plusieurs fois par an au rythme des saisons, parce que justement, à chaque saison, on a un matériel qui y est propre. En hiver, par exemple, quand je m'attends à avoir toute la journée de la température négative, alors je vais rajouter dans mon sac à dos une petite doudoune sans manches pour pouvoir m'isoler du froid pendant la pause repas ou quand je dois m'arrêter. A contrario, en été, on va juste trouver un petit coupe-vent dans mon sac à dos et je vais principalement me balader en t-shirt, un t-shirt à manches longues pour me protéger des tiques, des moustiques et pourquoi pas des coups de soleil aussi. Alors avant de parler du sac à dos, du contenu du sac à dos, il y a les éléments que je vais avoir sur moi. Donc soit dans les poches du pantalon, soit dans les poches de la veste. On est au mois de mars, on est mi-mars. On peut encore avoir des températures négatives le matin, comme c'était le cas ce matin quand je suis arrivé, il faisait -1. Quand le soleil s'est levé, ça s'est bien réchauffé, là on a 8 degrés, c'est nettement plus supportable. J'ai une veste, on appelle ça une smock. Donc c'est pas une veste, celle-là en tout cas, elle n'a pas vocation à isoler du froid ou du vent. Elle isole un petit peu parce que c'est une couche de tissu, mais c'est pas sa vocation première. Celle-là, sa vocation première, c'est surtout d'offrir plusieurs poches pour organiser du matériel qu'on veut avoir sur soi. Donc c'est évident qu'on va pas mettre du matériel volumineux ou lourd parce que c'est un vêtement. C'est pas un sac à dos. Le matériel volumineux ou lourd trouvera sa place dans le sac à dos. Les éléments qu'on va trouver dans la veste, dans mon cas, ça va être surtout, je prends cette poche d'ailleurs pour commencer, ça va être des éléments d'observation animalière utilisés conjointement avec mes fidèles jumelles qui quittent jamais mon sac à dos. Installez confortablement, tiens. Donc pour commencer, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par un bœuf. Le bœuf, c'est un tour de cou en matière élastique, donc généralement de l'élastane, qui permet d'être utilisé en bandeau pour se camoufler, en écharpe pour se protéger du froid, pourquoi pas en bandeau aussi, pour si je fais mon jogging, pour pas avoir la transpiration qui me coule dans les yeux, ou en bonnet, voilà, sur la tête. L'avantage du bœuf par rapport au bonnet qui tient chaud, c'est de pouvoir aussi protéger du soleil en été. Régulièrement, quand je randonne en montagne, je mets un bœuf sur la tête plutôt qu'une casquette. Comme ça, ça absorbe la transpiration, c'est pas mal. Bœuf plus lunettes de soleil, je préfère ça plutôt que la casquette. Mais là, on n'est pas en été, ça caille, donc je vais prendre mon petit bonnet. Donc ça, c'est un bonnet coloris camouflage. On achète ça à Decathlon, au rayon chasse. Voilà, les deux utilisés conjointement. Si je dois utiliser les jumelles, je prends bien soin de laisser la vapeur du nez partir. Sinon, je vais embuer les verres des jumelles. Voilà. Salut. Ensuite, en milieu humide où je risque d'avoir des moustiques, j'ai une très simple moustiquaire de tête. Ça, c'est absolument génial. Ça marche très bien. C'est pas coûteux, je crois que ça doit être 5 € les 4 moustiquaires sur eBay par exemple. Petite paire de gants en soie, c'est des sous-gants que j'aime bien avoir avec moi parce que quand je fais des photos ou des vidéos, en ce moment il fait froid le matin et avoir les doigts engourdis, ça facilite pas vraiment les opérations. Donc petite paire de sous-gants en soie qui maintiennent une certaine température aux mains. Bon, évidemment, je ne vais pas avoir très chaud. Il faudra quand même que je fasse attention. Si vraiment j'ai besoin, je mets les mains dans les poches. Ici, on a un revêtement en polaire, en micro-polaire, qui va créer de la chaleur par frottement, par friction. Donc si vraiment j'ai froid aux mains, je bouge les mains dans les poches et ça me réchauffe un petit peu les doigts. Il y a aussi la solution de mettre les mains dans les poches du pantalon, puisque les cuisses dégagent beaucoup de chaleur aussi, ou vraiment si besoin, les gants en cuir, mes gants Goldex que je traîne depuis un petit moment, eux m'offrent aussi une protection contre le froid. Et avec ça, normalement, je peux faire une bataille de boules de neige sans problème. Donc, casquette,
Quand je me balade en forêt, par exemple, ça m'évite d'avoir des branches qui me tapent dans les yeux, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai encore assez mal derrière l'œil, une sorte de migraine derrière l'œil. C'est pas très grave, je vais bien, merci de vous inquiéter. Donc quand je me balade en forêt, que je sors des sentiers battus et que je risque de me prendre des branches dans le visage, je préfère la casquette plutôt que de mettre le buff et les lunettes de soleil. Parce que les lunettes de soleil dans la pénombre en forêt, c'est moyen. Donc voilà, casquette, bonnet, buff, sous-gants en soie, moustiquaire de tête. La moustiquaire, elle va trouver son intérêt de protection contre les moustiques en été, en saison humide par exemple. Enfin, en été. Il fait plutôt sec en été, mais il y a des régions humides. Mais aussi en hiver ou en climat plus froid où on ne va pas trouver de moustiques pour se camoufler un petit peu le visage sans avoir recours aux peintures de guerre comme porte John Rambo. Bien, donc ça c'est les éléments de camouflage qu'on va trouver dans cette poche. Dans cette poche on va trouver des petits outils, donc une petite pince multiprise. Avant j'aimais beaucoup emporter ma pince multifonction Leatherman, le modèle Wave, que j'ai remplacé par le modèle Charge d'ailleurs. Et puis c'est lourd pour rien puisque je retrouve tous les outils de la pince sur mon fidèle couteau suisse. Enfin tous ou presque, il me manque juste la lime à ongles qui peut aussi servir de lime diamant pour affûter un couteau. Mais je l'ai remplacé par une vraie pierre à affûter que je trouve vraiment pas mal et je vous en reparle juste après. Donc couteau suisse, le modèle Huntsman, l'homme de chasse, traduit en français. Un bon couteau suisse qui a 2 lames, une scie à bois, une paire de ciseaux, si j'ai besoin de me couper les ongles par exemple, un ongle incarné, la pince à épiler pour les échardes, l'indispensable tire-bouchon pour la pause casse-croûte de midi, et un petit poinçon avec lequel je fais des trous dans le bois quand je veux passer une dragonne par exemple. Imaginons que je veuille faire le manche de ma poêle à frire, puisque quand je prends ma poêle à frire comme c'est le cas aujourd'hui, je prends pas de manche en bois, je le fais sur le terrain quand j'arrive. Je trouve une branche et je me fabrique un manche. La pierre à affûter, justement, c'est une pierre des Pyrénées. On trouve ça chez Pyrénées Bushcraft. C'est des pierres, c'est la pierre idéale à 2 grains. Pierre naturelle des Pyrénées, des pierres qui sont extraites à la main et qui sont encore fabriquées par un artisan dans le sud-ouest de la France, Pyrénées. Ensuite, on va trouver un fagot de cordelette, donc ça c'est de la paracorde, mais on peut tout à fait utiliser de la simple cordelette. Donc c'est un fagot de corde qui est lové. Quand on love une corde, ça permet de pouvoir l'utiliser très rapidement. Un petit nœud de plein point pour avoir une boucle et pouvoir installer rapidement mon poncho si je me prends une averse. Donc pour lever une corde, rien de plus simple. On commence par bloquer un nœud entre l'index et le majeur. Ensuite on fait passer une boucle derrière l'auriculaire, une boucle derrière le pouce. On continue comme ça, c'est assez rapide et ça permet d'avoir un fagot de corde de plusieurs mètres dans la poche qui ne se balade pas dans tous les sens et surtout qui est rapide à déployer. Ensuite on entoure quelques brins autour, voilà, il faut éviter de lâcher le brin pendant qu'on l'enroule, c'est mieux. On fait un petit tour autour de l'index, on vient passer l'extrémité dans la boucle, on serre un peu et on a un fagot lové. Un fagot facile à déployer. Donc petite cordelette qui a 1000 fonctions. C'est bien d'avoir de la cordelette sur soi. Puisque je parlais tout à l'heure d'observation animalière, j'ai un calepin, mon calepin Savotta, qui est en papier, je ne sais plus comment ils appellent ça, du papier de pierre, je ne sais pas quoi. On peut écrire avec à peu près n'importe quoi. Pas forcément un stylo. Un calepin qui est plutôt bien pensé puisqu'on va retrouver ici des règles qui vont permettre de mesurer une carte topographique. Ensuite on va retrouver 2 stylos. Voilà, un stylo à billes et un marqueur. Dans cette poche on va retrouver mes papiers d'identité parce que c'est important de savoir s'il m'arrive quelque chose que je suis inconscient. Alors je veux que les gens puissent connaître mon identité pour pouvoir prévenir ma famille. Ensuite dans cette poche on va retrouver un chiffon microfibre parce que quand on fait des photos ou des vidéos on aime bien avoir l'objectif de son appareil photo propre. C'est pas forcément quelque chose que je mets dans la pochette de mes appareils photo.
Donc j'aime bien l'avoir sur moi pour pouvoir nettoyer l'objectif de mon téléphone portable dans le cas où je veuille m'en servir en urgence, que j'ai pas le temps de sortir mes appareils photo. Alors le téléphone portable qui fait de belles photos et de belles vidéos va me permettre d'immortaliser un instant qui par définition sera fugace, comme par exemple une rencontre sauvage avec un blaireau par exemple. Ça va me donner beaucoup moins de qualité d'image qu'avec un appareil photo forcément, mais ce sera toujours mieux que rien. Même si ce qui est important c'est quand même la rencontre en elle-même. C'est bien aussi de rapporter de belles images. Donc voilà pour la veste. Au niveau du pantalon, on va donc retrouver ici mon couteau suisse. Dans la poche du pantalon, un gros briquet bic sécurisé à la chambre à air pour ne pas appuyer sur le bouton accidentellement, pour ne pas vider le gaz et me retrouver sans feu quand j'en ai besoin. Dans cette poche, bah rien aujourd'hui, un petit bout d'écorce de boulot. Dans cette poche, en fait, ce que j'aime avec les poches cargo des pantalons, c'est qu'elles vont servir de contenant un peu à l'arrache pour quand je veux récupérer des matériaux naturels. Aujourd'hui, dans la poche du pantalon, j'ai toujours une petite bobine de corde sisal, puisque c'est un truc super inflammable qui va pouvoir démarrer un feu sans effort, en mettant par-dessus des petites brindilles de sapin par exemple. Le fruit de ma récolte aujourd'hui, c'est de l'écorce de bouleau. Ça, c'est de l'écorce vraiment très très fine. Donc ça va être compliqué de la gratter pour avoir une bouloche suffisante pour capter l'étincelle de la barre de ferrocérium. Mais au briquet, je mets l'écorce s'embrase très très bien. Elle prend feu vraiment très facilement. Donc je m'inquiète pas plus que ça. Disons que le Fire Steel, la barre de ferrocérium, moi je le vois plutôt comme un moyen de s'amuser ou de découvrir si telle ou telle matière est bien inflammable. Si on a trouvé la bonne technique pour faire un hérisson, un feather stick, avec une matière en particulier. Mais la plupart du temps, je préfère me servir d'un briquet pour allumer mes feux, puisque c'est quand même la vocation du briquet. Donc voilà pour ce qui est des poches. À la ceinture, en ce moment, j'ai mon couteau Castrom, le modèle Larsfeld. Un couteau que j'apprécie beaucoup, qui a remplacé efficacement mon ancien couteau, on va dire fétiche, même si je ne suis pas un mec qui s'attache aux outils, j'aime bien varier. Le couteau que j'appréciais beaucoup avant, c'était le Joker, le modèle Amber, avec son émouture scandinave. Un couteau aussi beau qu'efficace. Le Larsfeld l'a bien remplacé. C'est un bon couteau, je vais vous en reparler très prochainement, au mois d'avril normalement. Un couteau que j'apprécie beaucoup, j'ai fait une vidéo test sur le terrain et j'aimerais vous en reparler. Voilà. Donc lui je l'accroche généralement à la ceinture avec un dangler qui est aussi de chez Castrom. Le couteau et le dangler. Alors, dangler c'est un mot anglais, je pense que ça doit vouloir dire en français quelque chose comme porte-clés, mousqueton, quelque chose dans le genre. Donc ça se trouve chez Résilience Nordique. Voilà pour ce qui est des accessoires que je porte sur moi en temps normal. Maintenant le sac à dos en lui-même, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, c'est mon Savotta Jacari, le modèle M, un sac à dos qui a un volume de 30 litres. Un bon sac à dos que j'apprécie beaucoup. Robuste et donc durable, d'un volume de 30 litres, donc largement suffisant pour une sortie à la journée, voire même des bivouacs sur plusieurs jours. Je l'ai déjà fait. Même, je pense pouvoir aller jusqu'à 2-3 nuits sans problème, parce que en fait, l'équipement, on peut en mettre une partie à l'extérieur. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne veux pas revenir dessus en détail, mais avec 6 angles de transport et de compression, alors on peut transporter une bonne partie du matériel d'abri et couchage à l'extérieur du sac à dos. Puisque moi je suis un inconditionnel du poncho, alors je sais que le poncho va protéger mon matériel de couchage et donc je me fais pas de soucis. Je ne vais pas dormir dans un sac de couchage trempé. À l'extérieur du sac à dos, on va commencer par retrouver mes gants en cuir, donc des gants Goldex, des gants que j'ai achetés il y a un petit moment déjà et je les aime beaucoup. Je les ai passés à l'huile de pied de bœuf pour les assouplir et une fois secs à l'huile de saumon, la graisse de saumon. Ça se vend en boîtes, un peu comme des boîtes de cirage.
sous la référence graisse de phoque. C'est la marque graisse de phoque, mais à l'intérieur c'est de la graisse de saumon. Mais promis, ça sent pas le saumon, hein. Vous n'allez pas avoir des gants qui puent le poisson pourri, vous pouvez me croire. Donc des bons gants, plutôt costauds. Je prends régulièrement des trucs dans le feu avec. Je déplace aussi des braises si besoin. Évidemment, le cuir c'est pas fait pour, d'accord? Donc c'est pas leur vocation. Si on fait trop ça, on va les abîmer. Donc prenez soin de votre matériel. Sur le côté, on va retrouver une petite scie. Une scie de chez Silky que j'apprécie énormément. C'est une scie avec une denture adaptée au bois sec. D'accord? Moi, quand je vais en forêt, je coupe pas ou vraiment très rarement du bois vert. Le bois vert, c'est du bois vivant. Et généralement, la majorité des utilités dont j'ai besoin quand je vais en forêt, je les trouve avec du bois sec, du bois mort. C'est pas parce que c'est du bois mort qui va être pourri, qui va être complètement abîmé. Et qu'on va rien pouvoir en tirer. Je prends un jeune sapin mort debout par exemple, comme les 5 ou 6 que je vois là-bas. Je peux me fabriquer un trépied de cuisson ou pour installer mon abri avec. J'aurai aucun mal et je sais qu'ils vont être suffisamment solides. Donc une petite scie à bois que j'avais pris au départ pour mes sculptures, pour faciliter et rendre plus efficace la réalisation de cuillères en bois ou de tasses en bois. Mais une scie qui est quand même très efficace. Il faudra juste faire attention, c'est des scies qui s'utilisent en tirant dans la matière et non pas en poussant. Donc il faudra faire très attention de ne pas forcer dessus en poussant. Sinon, les lames qui sont très souples, elles sont faites pour être souples, vont être fragilisées si on pousse. Si on la tord, alors on risque de la casser au bout d'un moment. Donc il faut faire attention à ça. Néanmoins, c'est des scies qui sont à la fois relativement légères, mais surtout très efficaces. Avec une scie Silky, je sais que je vais beaucoup moins me fatiguer pendant la coupe qu'avec une scie Bako par exemple. Donc voilà, une scie vraiment très compacte. Donc je ne vais pas passer du temps à détailler le modèle, les détails de chaque outil. Je préfère parler du contexte dans lequel je m'en sers, de comment je m'en sers, plutôt que de faire une vidéo d'1 heure dans laquelle je vais dire le modèle, la taille, le poids de chaque outil. Par contre, vous retrouverez dans la description de la vidéo tous les détails, enfin des liens à chaque fois qui vont vous ramener vers les détails de chaque outil. Je vous invite à consulter la description de la vidéo. Puisqu'on est dans la réalisation de cuillères en bois, on va retrouver mon fidèle couteau croche Mora, donc un couteau croche que j'apprécie beaucoup, que j'avais acheté chez Pyren Bushcraft, si mes souvenirs sont bons. Couteau croche, c'est vraiment un très bon outil, ça reste quand même un outil spécialisé. Donc c'est fait pour creuser le bois, donc faire des cuillerons pour une cuillère par exemple, une cuillère à soupe, une louche ou le bol d'une tasse. Le bol c'est la partie creuse d'une tasse. Ensuite on va retrouver un étui en bambou, fait maison évidemment, ça s'achète pas, hein. Enfin ça doit exister dans le commerce mais fait maison c'est quand même mieux, c'est quand même la fierté d'avoir fait un outil, un étui soi-même. En plus c'est biodégradable, c'est naturel et c'est fait maison, c'est gratuit. Donc c'est toujours mieux. Sur l'étui en bambou, j'ai enroulé un morceau de papier de verre qui me permet de faire les finitions quand je sculpte une cuillère ou une tasse. Bon, généralement, jusqu'à présent, j'ai pas eu beaucoup de chance avec les tasses, mais je fais pas mal de cuillères et le papier de verre me permet de faire les finitions pour me servir de la cuillère le jour même en fait, quand j'ai fini de la sculpter. Donc un bon outil. À savoir que le couteau croche peut aussi servir à réaliser des hérissons, des feather sticks pour démarrer son feu. Et c'est beaucoup plus facile de faire des hérissons avec un couteau croche qu'avec un couteau à lame plate. De l'autre côté, on va retrouver de quoi me faire une infusion, de quoi m'hydrater. Donc une gourde en acier inoxydable, acier alimentaire 18-8 de chez Clean Canteen, c'est le modèle qui fait 500 ml, donc avec un demi-litre, j'ai largement assez pour une petite balade ou une balade à la journée à condition d'avoir un filtre à eau. J'ai un filtre à eau dans le sac aussi. Cette gourde, j'aime bien m'en servir, comme vous pouvez le voir, pour faire chauffer de l'eau avec un feu de bois. Je m'en sers régulièrement dans cette fonction. C'est une bonne petite gourde, elle n'est pas incassable, il faudra quand même en prendre soin, mais je l'apprécie beaucoup. Une tasse métallique, un quart, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est une tasse que j'apprécie beaucoup. Elle est vraiment très simple, très basique. Elle a un tout petit volume,
mais c'est bien puisque ça permet d'économiser un petit peu de place à l'intérieur du sac. Voilà, je transporte la gourde dans la tasse. Et puis avec cet accessoire bien pratique ici, je bloque la gourde pour pas qu'elle tombe pendant le transport, pendant que je marche. Cet accessoire, à quoi il sert? Alors quand je veux faire chauffer de l'eau au-dessus de mon feu avec un trépied, j'ai le choix soit de poser la gourde dans les braises, et là elle risque de tomber, soit d'utiliser, ça c'est un truc qui est vendu au rayon pêche, d'accord? C'est un écarteur de bouche de poisson. En fait c'est un ressort, tout simplement. Un ressort avec beaucoup de tension, donc faites attention si vous en achetez un au moment de le libérer. La vocation du truc c'est simplement, enfin, en dehors de la pêche, de maintenir la gourde au-dessus du feu avec une petite cordelette. Ou tout simplement en passant la branche à l'intérieur, puisqu'on a quand même un gros anneau. Donc ça c'est vraiment pratique. Ça s'achète sur eBay. J'en ai pas trouvé en France, mais on doit pouvoir en trouver sur le magasin anglais de David Canterbury, je pense. Moi ça vient de Chine, malheureusement. Donc j'ai acheté ça sur eBay, chez un vendeur chinois. Ouais, beaucoup de tension sur ce ressort, mais c'est un accessoire que j'aime bien prendre avec moi. Hop. Donc ça c'est pour la partie hydratation, à laquelle je vais ajouter mon filtre à eau que j'ai remplacé. Alors jusqu'à présent j'utilisais le modèle mini de chez Sawyer et je l'ai remplacé par un autre filtre qui est un peu plus loin dans le sac à dos. Je pensais qu'il était sur le dessus, mais c'est pas très grave. Un filtre de chez Katadyn, et c'est le modèle Bifree, un filtre qui a une capacité de filtration on va dire, un peu plus rapide que le Sawyer Mini. C'est encore pas non plus la panacée, on va pas faire 10 litres à la seconde, mais c'est quand même suffisamment rapide pour peu qu'on se prépare un petit peu à l'avance, pour peu qu'on anticipe. Alors ce qu'on va retrouver en accès direct tout de suite sur le dessus du sac à dos, ça va être ma trousse de soins que je transporte dans une petite pochette étanche. Donc cette trousse de soins, évidemment, elle devra être protégée contre l'humidité si je me prends la pluie. C'est la Helicontex Pocket Med Insert, qu'on ne trouve pas partout en France malheureusement. Je la trouve vraiment pas mal si on veut un kit minimaliste. C'est pas une grosse trousse de soins qui va permettre de couvrir une large sphère d'opération, mais pour les petits bobos du quotidien, ou pour anticiper sur plusieurs situations, ça peut déjà dépanner. Donc pour commencer, on va trouver à l'extérieur une paire de ciseaux Gesco, voilà, pour découper les vêtements sans se découper la chair, toujours plus sympa. À l'extérieur, on va retrouver, même si aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de services d'urgence qui en tiennent compte, mon groupe sanguin A positif, un petit miroir à utiliser conjointement avec mes pinces tire-tic pour me retirer les tiques si l'endroit n'est pas très accessible. Ça c'est bien. Une paire de gants en nitrile. J'aime bien avoir des gants en nitrile parce que ça me permet d'intervenir sur quelqu'un qui pourrait être allergique au latex. Ce qui n'est pas mon cas. C'est bien ça d'ailleurs. Mais c'est toujours bien de mettre une paire de gants si j'ai les mains couvertes de cochonneries, de boue, et que je me suis fait très mal, que je dois me soigner. Dans ce cas-là, je vais mettre la paire de gants, si je peux pas me laver les mains. Ensuite, alors un petit rouleau de ruban adhésif, voilà, à utiliser conjointement avec mon paquet de mouchoirs pour me faire une compresse. Ici, mon stick pour les lèvres, qui peut aussi servir à lubrifier la lame de mon couteau, qui est un couteau acier au carbone, qui par définition n'apprécie pas trop l'humidité. Avec ça, je peux aussi protéger une plaie contre l'humidité, puisque c'est un corps gras, d'accord, le stick pour les lèvres, pour protéger une brûlure par exemple, même si pour ça je vais plutôt utiliser du miel pour les brûlures, parce que le miel c'est vraiment excellent contre les brûlures. Sérum physiologique, coton-tige, un inhaler de chez Vicks Vaporub, parce que j'ai toujours le nez bouché, j'ai un problème au sinus. Mais je vais bientôt faire réparer ça, merci de vous inquiéter. Une petite fiole de bétadine, voilà, pour désinfecter une plaie. Un sachet de Smecta, si j'ai la diarrhée.
plusieurs pansements pour les petits bobos qui ne nécessitent pas compresse de pansement. Voilà. Des toutes petites gélules de, comment ça s'appelle, des comprimés, voilà, d'antihistaminiques contre les allergies. Avant, j'étais très sujet au pollen, et depuis que je passe la quasi-totalité de mon temps en milieu naturel, alors cette allergie s'est barrée toute seule, comme si j'avais combattu le mal par le mal. Du paracétamol, voilà, 3 sachets de 1 gramme, donc largement de quoi couvrir les besoins d'une personne sur une journée, si je me fais mal, que la douleur est vraiment intense. Mes pinces tire-tiques, très important de les réunir ensemble, parce que j'ai des tiques qui sont tellement petites, des fois plantées dans la peau, qui me parasitent, qu'il n'y a que la petite pince qui peut vraiment être efficace. Ensuite, un rouleau de duct tape pour les gros bobos où le sparadrap va être peut-être pas efficace. Un préservatif, si je rencontre l'hameçon en forêt. Non, si je me coupe un bout de doigt, alors comme ça je mets le doigt à l'intérieur, je ferme la capote et je sais que je peux me le faire recoudre à l'hôpital parce que je vais pas m'amuser à me trimballer un bout de doigt dans la main ou dans la poche, comme ça. Un peigne, tout simplement parce que quand tu te balades en forêt, que tu marches sur un essaim de guêpes enterrées, comme ça arrive, et que d'un coup tu te retrouves à avoir une guêpe coincée dans la barbe, une coincée dans les cheveux, bah c'est bien de ne pas mettre la main, de ne pas se faire piquer juste pour enlever la guêpe, donc un petit peigne. Voilà, et puis comme c'est la trousse de soins que je prends aussi quand je vais bivouaquer, une paire de boules caisses, parce que des fois je bivouaque avec des collègues qui ronflent très fort. Ouais. Et moi j'aime bien me reposer quand même quand je dors la nuit. Donc voilà. C'était pas un message caché pour vous les copains, pas du tout. Mais voilà, c'est bien d'avoir une petite paire de bouchons anti-bruit pour pouvoir se reposer la nuit. Alors dans le capuchon du sac, dans la poche du capuchon sommital, bonne poche, mais malheureusement qui souffre de ne pas avoir d'accès depuis l'extérieur. On va retrouver ma lampe frontale, voilà, parce que comme ça je la laisse dans le sac et quand je vais bivouaquer, je sais que j'oublie pas ma lampe frontale. Donc c'est toujours la Olight H2R Nova, bonne petite lampe frontale, mais qui a ce problème là à l'arrière des contacts qui sont accessibles à la pluie, si je me prends une bonne grosse pluie, où c'est écrit ne pas court-circuiter. Alors batterie nomade avec 2 câbles, un en micro USB, l'autre en micro USB aussi, mais avec un adaptateur USB type C pour pouvoir alimenter mon appareil photo quand il n'a plus de batterie, pour pouvoir recharger la lampe frontale ou mon téléphone qui est en USB type C. Ah, alors ça c'est génial quand on veut faire une chandelle suédoise parce qu'on n'a pas de réchaud, parce qu'on n'a pas envie de faire un feu au sol. Je prends une bûche de sapin, petit fil de fer et tac tac, la chandelle suédoise. Ça peut aussi permettre de réparer un sac à dos qui est abîmé. Mon filtre à eau, j'en parlais tout à l'heure, le Bifree de chez Katadyn. Mon kit, on pourrait appeler ça un kit outil pour le bushcraft. Je vous en ai parlé l'année dernière. C'est toujours la même pochette, c'est toujours le même contenu, à quelques petites subtilités près. Et on va retrouver mes infusions quand j'ai pas d'aiguille de sapin à portée de main. La pommade pour hydrater le tatouage. Un fagot de paracorde supplémentaire si les arbres sont vraiment trop espacés pour le fagot que j'ai dans la poche. Ma barre de ferrocérium de l'espace qui vient du soleil directement, tellement elle est énorme, tellement elle fait des étincelles de malade. Utilisée conjointement avec un petit opinel. Voilà. Un opinel numéro 6. J'adore ce petit opinel. En grattoir de Firesteel, il n'y a pas mieux. Il n'y a tout simplement pas mieux. Voilà. Le câble pour recharger ma lampe frontale, puisque forcément chez Olight, ils ont leur propre format propriétaire. On n'aime pas faire les choses comme tout le monde chez Olight. Et puis mon kazoo, parce que des fois je joue de la musique. Je suis un vrai mélomane, je peux pas passer une journée sans écouter de la musique. Donc quand j'ai pas ma musique à portée de main, je fais moi-même ma musique. Donc voilà une bonne petite pochette. Quand je bivouaque, cette pochette me sert aussi à transporter des petites boîtes comme ça, des boîtes étanches, dans lesquelles je mets soit du Vicks Vaporub pour m'aider à respirer la nuit, toujours ce problème de sinus,
Dans une deuxième boîte, j'ai une pommade, un baume aux plantes et aux huiles essentielles qui permet d'atténuer tout ce qui est brûlure, hématome, échauffement des muscles par exemple, et ainsi de suite. Une pommade, un baume végétal. Et puis mon petit bout de savon aussi, du savon au lait de jument. Donc ça c'est la pochette qui quitte jamais mes sacs à dos. Ça permet d'organiser des petits éléments pour éviter qu'ils se perdent, pour éviter d'avoir à blinder les poches de la veste ou que les petits éléments se perdent au fond du sac. Un petit tapis de sol pour s'asseoir, tiens d'ailleurs. Hop là. Donc ça c'est un Décathlon, hein, c'est un truc en mousse tout simplement. Et c'est pas mal. On a un côté aluminisé pour réfléchir à la chaleur du corps instantanément. Alors c'est un petit bout de mousse tout simple et ça permet d'amortir surtout le sol et de ne pas sentir le froid par l'humidité qui remonte du sol. Et je peux vous garantir que le côté qui a la surface aluminisée réfléchit vraiment très vite la chaleur du corps. Ou alors c'est peut-être que j'ai les fesses chaudes. Dans cette pochette étanche, on va retrouver mon poncho. Donc là, c'est pas mon poncho Savotta parce que j'ai pas un grand sac à dos. Le poncho Savotta, je l'aime bien parce qu'il est vraiment énorme. Par contre, quand j'ai un petit sac à dos, eh ben, je me marche sur le poncho. Donc aujourd'hui, c'est un de mes deux ponchos en cils nylon, les ponchos Begadi, qui sont des ponchos très légers, c'est du cils nylon, et vraiment très compact. Et il reste quand même très grand une fois ouvert, donc pour faire un abri. Donc ça, c'est des ponchos que j'apprécie bien. Deux petits fagots de corde pour installer le poncho en abri. Et puis des petits piquets de tente en alu. Donc ça, c'est des piquets qui venaient avec un autre tarp. Quand je prends le temps de faire moi-même mes piquets en bois, je ne me sers pas de ça. J'utilise des piquets en bois. Mais ça permet d'installer un abri relativement rapidement. Un appentis par exemple. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, une affaire rondement menée. La partie très intéressante, la cuisine. Donc pour aujourd'hui, j'ai prévu de me cuisiner des dios, pour pas sortir des traditions, hein, que je vais faire revenir au beurre, puisque le dio c'est un saucisson en fait. Donc il ne dégage pas de gras pendant la cuisson, à moins de le percer. Mais c'est dommage de percer un dio pendant la cuisson, après il va être complètement sec. Donc je vais faire revenir mes dios au beurre avec un petit riz blanc. Et puis je sais pas, j'improviserai. Donc pour cuire mes dios, j'ai pris déjà un bon gros morceau de beurre. Petit chiffon microfibre pour nettoyer la popote après manger. Ça, c'est une poignée surtout pour prendre la gourde au-dessus du feu, puisque ma poêle à frire. Voilà, c'est toujours la petite poêle Kiro de chez Résilience Nordique, dans laquelle je mets un bout de bois et j'ai son propre manche. Je vais d'ailleurs lui faire un manche en bambou, puisqu'elle n'est pas très lourde, vu son petit format. Et elle a tendance à être vite déséquilibrée si je mets un manche suffisamment long pour pas me brûler quand je la pose sur le feu. Ça, c'est mon repas, donc riz, dio et un bon gros morceau de comté. La cuirchette, la spork de chez Kupilka, qui est aussi vendue chez Résilience Nordique, donc un côté cuillère, un côté fourchette. Bon, je me sers quasiment pas le côté fourchette. J'aime bien ces ustensiles puisque c'est des ustensiles moitié plastique, moitié bois, mais on a vraiment le côté matière en bois qui ressort et qu'on va pouvoir sculpter si besoin. Donc c'est bien d'avoir un truc, des ustensiles en bois. Donc ça c'est pour la partie popote. Au fond du sac, puisque c'est un sac auquel on peut accéder à l'intérieur par le côté, on va retrouver mes guêtres, parce que si je dois traverser un terrain avec des herbes très hautes, ça va être blindé de tiques, et donc je veux me protéger contre les infiltrations de tiques, ou pour marcher dans un terrain neigeux, puisqu'on trouve encore certains névés un peu en altitude. Mon bocal de miel, ouais, bon miel de montagne, c'est trop bon le miel. Déjà en alimentation, et puis en plus ça peut être utilisé pour soigner une brûlure. Donc comme on utilise du feu, c'est bien de pouvoir se soigner si on se brûle. Et puis pour terminer, mon réchaud à bois, parce que j'aime bien faire des feux au sol,
mais j'aime bien éviter d'en faire quand je peux, quand j'ai la possibilité. Donc j'aime bien avoir mon petit feu de bois personnel, transportable, qui va me servir juste à cuisiner ou à faire bouillir de l'eau et pas à me réchauffer, ou alors à me réchauffer les mains et le visage. Donc ça, c'est la pochette en cuir que Bushcraft Essentials a sorti il n'y a pas longtemps pour ranger la Bushbox. On peut aussi trouver une pochette plus petite pour la Bushbox, je crois que c'est la LF, ou je sais plus quel réchaud, mais enfin, il y a deux pochettes en cuir. Conjointement avec la sortie sur le marché de la pochette en cuir, chez Bushcraft Essentials, on a aussi sorti une plaque qui va permettre d'équilibrer le réchaud quand on est sur une surface pas franchement amicale, pour mettre un réchaud à bois et qu'on n'a pas envie que le réchaud se balade, qui se renverse. Alors, surface plate, voilà. Ce que je trouve dommage, vu le prix du réchaud, qui est quand même assez élevé pour sa version en titane, c'est que la pochette en cuir et le socle ne soient pas fournis avec le réchaud. Je trouve ça dommage. C'est mon avis. Voilà, je vais le laisser sorti puisque je vais bientôt m'en servir. Je crois que j'ai fait le tour. J'ai aussi petite polaire de base, très simple, parce que quand tu marches beaucoup, tu transpires, surtout du dos avec un sac à dos. Alors on pourrait prendre un sac à dos de rando, un Osprey par exemple, avec le dos respirant. Le problème des sacs à dos de rando, c'est que c'est pas fait pour être durable dans le temps, c'est fait pour être remplacé régulièrement. Et donc c'est dommage. Quand je sors des sentiers battus, que je passe près des buissons, du buis par exemple, ça peut être de la ronce, ça peut être un rosier sauvage, ça peut être d'aubépine, enfin il y a des tas de buissons qui sont pas franchement copains avec la toile fragile des sacs de rando en montagne, et donc c'est pour ça que je préfère la toile un peu épaisse comme ça, parce que ça résiste déjà beaucoup mieux aux déchirures et aux perforations. Voilà. Bien, c'est le contenu de mon sac pour une sortie, on va dire fin hiver, début printemps, mais quand même bien fin hiver, hein, parce que début printemps, on commence à avoir un petit peu trop chaud. Et je suis assez content de ce matériel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais déjà, pour faciliter la compréhension et la compréhension de la vidéo, je vais mettre dans la description sous la vidéo des liens qui vont vous permettre de découvrir un petit peu tout ce beau matériel. Voilà. Oh, la buse, elle est passée à toute vitesse. Et puis on entend bien le bruit de ses ailes. Allez, c'est là qu'on se quitte. Moi je vais préparer mon repas. Merci d'avoir passé ces quelques minutes à mes côtés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!